les valeurs républicaines. Je veux profiter de cette auguste assemblée pour témoigner à l'endroit de tout le personnel du lycée, avec à sa tête le censeur, tous mes remerciements et encouragements. Que ce soit le censeur, en passant par l'intendant, les surveillants et les professeurs, nous tous ensemble, nous ne cessons de faire des sacrifices pour un développement correct, un fonctionnement correct de l'Assemblée de l'établissement. À l'administration, qui dans sa mission d'encadrement et d'accompagnement, ne cesse de déployer tous les efforts. Je n'oublie pas le corps professoral qui s'évertue tous les jours à transmettre dans des conditions plus ou moins difficiles le savoir-être, le savoir-devenir à nos chers élèves. Ils ne cessent de faire des sacrifices, de s'évertuer au-delà de leurs heures de cours à accompagner nos élèves pour qu'ils puissent réussir dans les conditions meilleures. Et Madame le Préfet, au lycée, nous travaillons dans une ambiance paisible, dans une entente parfaite et dans une conscience collective qui nous a valu, d'ailleurs l'année passée, d'excellents résultats au baccalauréat national. Je rappelle que l'année passée, le lycée a occupé la 2e place dans le classement au niveau académique au baccalauréat avec une moyenne de 73%. Ceci est possible grâce au sacrifice des uns et des autres, grâce à la conscience des uns et des autres. Les objectifs de cette année sont maintenus et nous osons espérer que, Inch'Allah, on atteindra les 80% l'année prochaine. À nos chers élèves, je voudrais leur demander de redoubler d'efforts, de respecter les professeurs, d'être très disciplinés et réceptifs par rapport aux messages envoyés par vos chers professeurs, les surveillants et tout le personnel. Madame la Préfète, nous sommes dans des moments difficiles de la nation, où la plupart des jeunes sont dépaysés et même démotivés. Et votre présence parmi nous aujourd'hui, avec la forte délégation qui vous accompagne, est une occasion pour les booster, leur donner plus de morale et leur servir de modèle. Les jeunes ont besoin de modèles, ils ont besoin d'être encouragés. Au lycée, on n'a pas beaucoup de problèmes par rapport à l'ordre et la discipline, sans lesquels on ne peut pas avoir des résultats satisfaisants. Mais n'empêche, j'exhorte encore une fois les élèves à respecter le règlement intérieur, à se mettre au travail et à être très restrictifs et disciplinés par rapport aux professeurs et à l'administration. Vos professeurs sont disponibles, travailleurs et compétents
et sont prompts à vous accompagner pour votre réussite. Voilà, Madame le Préfet, les quelques mots que je voudrais adresser à toute l'assistance, tout en vous souhaitant une très bonne année 2024, que tous les vœux soient exaucés au début de cette nouvelle an. Je vous remercie. Rigoureuse, déterminante, évidemment soudée, homogène, parce que nous servons ici, parce que nous savons bien sûr en tout cas les relations qui nous unissent, et cela pour tout simplement les résultats que le lycée donc réalise donc chaque année. Donc merci monsieur le proviseur. Donc il a parlé de façon donc ramassée donc de la situation donc de l'établissement. Heureusement que le président du gouvernement scolaire, M. Soumaoro Dieng, qui va prononcer donc son discours. Il est donc le président du gouvernement scolaire. Madame le préfet du département de Guinguinéo, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guinguinéo, Monsieur le proviseur, Monsieur le censeur, Monsieur l'intendant, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les surveillants, honorables invités à vos titres et grades, chers camarades élèves, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, qu'elle soit parsemée de santé, de succès, de réussite, de joie, particulièrement de paix. La paix pour notre patrie, le Sénégal, en route vers des échéances électorales. Je tiens également à vous remercier pour le choix porté sur mon humble personne. À travers cette tribune, je voudrais partager avec vous sur l'importance de l'éducation, qu'elle soit physique ou morale. D'ailleurs, à ce propos, Nelson Mandela dira: l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Dès lors, elle est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever les niveaux de santé, de promouvoir l'égalité entre les sexes et de faire progresser la paix et la stabilité. Le droit à l'éducation doit être garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté par conséquent. Aussi bien que nous réclamons le droit à l'éducation, il importe de rappeler à tous qu'il est par-dessus tout un devoir d'être et de paraître. Comme disait John Way, l'éducation est un apprentissage social et nous aide à grandir et à vivre. Ainsi, il est essentiel de se dire que l'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se limite pas à l'école. Notre milieu et notre éducation est un éducateur à la fois dangereux et sévère, disait Paul Valéry. Si l'éducation est un droit pour tous et qu'elle détermine également notre milieu, donc il est primordial de nous rappeler nos devoirs. Parmi cela, on peut en citer le civisme, qui fait référence aux devoirs et aux responsabilités du citoyen dans l'espace public. Par exemple, prendre soin de l'environnement dans lequel on vit, porter la tenue vestimentaire appropriée, faire preuve de courtoisie, appliquer les règles et conduites établies dans son milieu. De ce fait, chers camarades, nous devons en tout temps faire preuve de civisme, c'est-à-dire être respectueux en geste et en parole, en tout lieu, étant envers nos institutions, nos professeurs, surveillants et camarades, de même qu'envers nos parents, comme disait Mam Coach Baron, Yardoum le Mayoul de l'Okakhane. Je ne saurais terminer sans pour autant encourager, mais également remercier nos vaillants professeurs pour l'enseignement de qualité et d'excellence, qu'ils n'hésitent pas à nous dispenser jour comme nuit. Remercier aussi toute l'administration du lycée qui ne ménage aucun effort pour notre réussite. J'exhorte par la même occasion, mes chers camarades élèves, progressons et redoublons d'efforts pour cette nouvelle année 2024, qui annonce des risques de perturbation. Et sur ce, nous interpellons nos autorités ici présentes à prêter une oreille attentive à l'école sénégalaise, mais surtout à préserver ce climat de paix qui règne dans notre Sénégal. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.
Voilà, merci, Monsieur le Président du gouvernement scolaire, Monsieur Soumaoro Dieng, il est élève en classe de première S. Merci pour ce discours aussi riche, évidemment. Il a bien donc parlé donc de l'état donc de l'école. Merci donc, Président, pour la collaboration. Madame la Préfète, nous excusons. On va passer donc la parole à un ancien élève, donc Monsieur Bahoum. Bahoum, où est-il? Voilà, Monsieur Bahoum. Bahoum, c'est un ancien élève donc de l'établissement. Il est en train donc de faire vraiment des actes aussi importants. Il a acheté des livres pour l'établissement. Il a fait d'autres gestes également. On va lui donner la parole donc pour quelques minutes, M. Bahoum, de s'exprimer devant l'assistant. Ok, bonjour. Je n'avais pas vraiment décidé de prendre la parole. Je voulais faire tout simplement cela dans la discrétion. Donc, en tout cas, j'ai un message à lancer à mes frères et sœurs. Ce que je voudrais en est que envers vous, le travail dans la discipline et croyez en vous et restons ici et travaillons le Sénégal de demain. Tout est possible et je vous remercie. C'est encore aussi important. Merci donc, M. Dien. Il est donc professeur dans cet établissement. Voilà, merci, M. Dien. Voilà, merci beaucoup, M. Biramodien. Voilà, ça, c'est un acte donc patriotique, bien entendu. Voilà, on va maintenant donner la parole à Madame le préfet du département, qui vient fraîchement d'arriver donc dans ce jeune département. Je rappelle que Guinguinéo est érigé en département depuis 2008, fait partie des plus jeunes départements dans le pays. Et elle a eu la chance vraiment d'être le 6e préfet du département et la 3e dame également. Parce qu'on a eu la chance donc d'avoir Seynabou Gueye, l'actuel gouverneur de Fatick, et Ndeye Nguénor Mbodj également. Donc, Madame le préfet est arrivée comme 3e femme, évidemment, pour dire que Guinguinéo a eu donc la chance, évidemment, l'honneur donc d'accueillir donc des femmes. Donc, Madame le préfet, nous vous souhaitons vraiment un excellent séjour ici à Guinguinéo et une réussite vraiment totale vraiment dans cet acte aussi noble. Nous savons que vous avez une lourde mission, vous êtes donc le chef donc, de l'exécutif départemental, donc des responsables de lourdes, en tout cas, pèsent dans vos épaules. Donc, nous vous souhaitons vraiment l'excellent séjour, ainsi que vos collaborateurs, les chefs de services départementaux qui sont là. Et donc, Madame le préfet, on va passer donc la parole à toutes. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le proviseur du lycée Serigne Khassim Mbacké de Guinguinéo. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier les chefs de services départementaux qui ont bien voulu m'accompagner ce matin pour honorer l'invitation que vous avez faite à mon endroit d'assister à cette cérémonie de levée des couleurs. Alors, merci beaucoup à l'équipe pédagogique du lycée. Merci également au président du gouvernement scolaire et à travers lui, je passe mon bonjour à tous les élèves du lycée. Merci pour la profondeur du discours également, Président, parce que je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous avez tout dit. Et j'espère que vous aurez une oreille attentive de vos camarades élèves, parce que aussi bien vous avez souligné le droit à l'éducation que les devoirs afférents à l'exercice de ce droit. On a beau créer le cadre, mais sans des élèves réceptifs et conscients des efforts qui sont consentis à tous les niveaux pour les mettre dans les conditions nécessaires pour faire les résultats que vous avez évoqués tout à l'heure, on ne ira pas loin. C'est pourquoi je tenais d'abord à vous féliciter, proviseur et toute votre équipe, pour les résultats que vous avez annoncés tout à l'heure, 73% au baccalauréat, c'est quelque chose. Mais nous espérons qu'il y aura plus cette année, parce que c'est possible, si tout le monde s'y met. Également, vous dire que les devoirs qui sont inhérents à l'exercice de ce droit, comme le civisme, vous l'avez dit, la discipline, la rigueur dans le travail, sont des éléments, des condiments nécessaires à la cuisine de votre réussite. On a beau, comme je viens de le dire, vous mettre dans les conditions, mais sans des efforts venant de vous, les efforts seraient vains. Donc, je vous exhorte, chers élèves, à redoubler d'efforts. On l'a souligné, on en parle. Le calme est précaire.
on va vers des échéances électorales. Mais tout ne dépend que de nous. Si nous voulons un climat apaisé, nous l'aurons. Ça ne dépend que de nous. Et l'espace scolaire doit être mis à l'abri de toutes ces tensions. Et nous y veillerons, Inch'Allah. Nous avons eu la chance, étant de purs produits du système éducatif sénégalais, de suivre tout notre cursus sur le territoire national et d'en être à ce niveau-là. Et c'est la même chose que nous souhaitons à nos jeunes frères et sœurs que vous êtes. Donc nous nous emploierons à préserver la paix et la stabilité dans tous les secteurs, mais spécifiquement dans le secteur de l'éducation, afin qu'on puisse avoir une jeunesse formée, forgée et prête. Le secteur de l'éducation est un secteur central. Moi, je me rappelle, étant élève, nous avons eu la chance d'être invités à l'ambassade du Japon. Lorsqu'on projetait les vidéos, ce qu'on nous a montré, au lendemain de la guerre, lorsque le Japon était en proie à la désolation, l'une des premières instructions du Mikado, c'était de renvoyer les élèves à l'école. Et les salles de classe, ce qui faisait office de salle de classe, il y avait des débris tout autour. L'essentiel, c'est d'avoir un tableau noir, un enseignant et des élèves, à même le sol. Parce qu'ils connaissaient autant l'importance de l'éducation. Sans l'éducation, sans une jeunesse forgée, on n'aura pas une bonne société. C'est ça la réalité aussi. Je vous exhorte à vous projeter. Je le dis souvent aux élèves avec qui je suis en contact. Projetez-vous. Dites-vous dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que je voudrais être? À quel niveau je voudrais être? Et également, ma société. Je voudrais quel type de société? Ce sont les questions que vous devez vous poser chaque matin en venant à l'école. Et il l'a dit également, le président du gouvernement scolaire. L'éducation, ce n'est pas seulement à l'école, à la maison également. Le civisme, ce sont des ingrédients, ce sont des éléments à mettre ensemble. Le travail, la discipline, l'abnégation, l'esprit de sacrifice. Rien n'est donné. Rien n'est donné, rien ne sera donné. Les chefs de service qui m'accompagnent, ils ont tous un parcours. Nous en avons. Le proviseur en a, le censeur en a. S'ils prenaient chacun, en ce qui le concerne, le temps de vous expliquer par où ils sont passés, vous allez dire comment ils ont fait pour être à ce niveau. Donc, dites-vous que c'est à vous de former la société. Vous êtes les futurs responsables de la société. Donc, je vous exhorte à redoubler d'efforts afin qu'on puisse avoir une société avec des gens responsables, des gens conscients, des citoyens, des patriotes. Merci encore une fois au proviseur de nous avoir conviés à cette cérémonie. Et je profite de l'occasion également pour souhaiter une bonne et heureuse année 2024 à tout le monde. Que cette année soit une année de succès, de santé, de paix, de prospérité pour notre cher Sénégal. Merci beaucoup. Voilà, merci Madame le Préfet. Merci donc pour cette allocution. Discours aussi important. Elle a ramassé vraiment donc la situation. Elle a parlé véritablement donc de l'école. Elle a exhorté évidemment aux élèves de bien travailler pour devenir demain un responsable. Elle a cité elle-même, donc les chefs de service qui l'accompagnent, le proviseur, le censeur et d'autres responsables également qui sont donc dans l'enceinte. Voilà, donc merci encore une fois, donc Madame le Préfet, et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ñu ngi lay ñaanal donc donc nga am fi ndam parce que aussi xam nañ ne ndomba tànk bu diis la évidemment c'est une lourde responsabilité donc bi nga xam ne donc état bi moo la ko dénk nga ñëw yor département bu mag nag ni ñu ko waxee parce que ngeen ne wax naa ko sànq c'est un jeune département mais c'est une vraiment circonscription assez large 12 collectivités locales en tout cas donc Madame le Préfet ñu ngi lay ñaanal donc jàmm ñaanal la vraiment donc ndomba tànk bu nga yor aussi mu doxal ko ci anam yi nga xam ne noonu la ñu ko dénkee donc les choses donc ont pris fin donc cette matinée donc du 8 janvier. Je pense qu'on a suivi donc les différents discours, celui donc du proviseur, donc du président du gouvernement scolaire, M. Soumaoro Dieng, et donc de Madame le Préfet donc qui est là ce matin pour sa première cérémonie donc de levée de couleur. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc nous koy ñaanal vraiment donc jàmm fii ci ngi ñëw ak donc réussite. Donc mesdames, mademoiselles, messieurs, donc l'assistance et surtout donc le technicien M. Cissé qui assure donc les opérations techniques. Je vous remercie au bas parce que c'est lui, c'est grâce à lui que vous avez pu donc bénéficier donc de cette sonorisation particulière. Remercier également notre ami donc Chérif Sy,
Donc, Madame le Préfet, vous m'excusez, j'ai un petit message à lancer par rapport aux élèves qui viennent à l'école le matin. Moi, j'ai constaté qu'ils utilisent donc les artères, surtout les grandes artères qui mènent vers le lycée, de façon anarchique. Je le dis bien parce que je parle en connaissance de cause. Je conduis une moto tous les matins, je viens ici, mais je constate que les élèves ne marchent pas sur les trottoirs. Ils marchent en tout cas sur la route réservée aux automobilistes, aux motos et ainsi de suite. Et il y a des trottoirs qui sont là, réservés uniquement pour les marcheurs. Avec les nouvelles routes construites ici à Guinguinéo, les routes sont devenues maintenant un peu courtes, évidemment. C'est pas parce que ce sont les trottoirs qui ont un peu coincé. Raison pour laquelle, donc, il faut éviter en tout cas de marcher sur la route. Ça, je le dis parce que je le connais très bien. Et surtout le matin, qui est une heure de pointe où la quasi-totalité des élèves se dirigent vers l'établissement. C'est pas tous les élèves, mais il y a certains qui le font et qui ne s'inquiètent même pas qu'il y a quelque chose qui vient derrière. Ce que je dis, je le connais bien parce que je parle en connaissance de cause. Et raison pour laquelle je leur lance un appel, donc, messieurs les élèves, donc de céder surtout vraiment le passage et d'utiliser surtout donc les trottoirs. Voilà, merci donc, assistant. Merci. Donc, donc la cérémonie a pris fin. Merci beaucoup. Bon, moi.